Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du transit planétaire de la planète Uranus à votre planète Mars du thème natal. Alors Uranus, c'est une planète de bouleversement, de changement, c'est une planète qui vient un petit peu nous secouer dans notre vie, dans notre petite routine, qu'on croit qu'elle est éternelle. Puis en fait, Uranus arrive comme une vague et nous en met plein la figure. Donc Uranus nous oblige à nous renouveler, à aller vers la nouveauté. C'est une planète d'excitation, d'adrénaline, d'affranchissement. Euh, on a besoin de se laisser parfois un petit peu secouer pour aller vers des expériences nouvelles dans notre vie. Donc c'est ce à quoi sert la planète Uranus. Et Mars, c'est une planète, alors au positif, d'action, de passion, de combat pour des choses justes, pour des choses nobles. C'est notre moteur, hein, en fait. Mars, c'est ce qui nous pousse à passer à l'action, à entreprendre des choses dans notre vie. Donc Mars est essentiel pour mettre de la vie, tout simplement à la vie, parce que sinon tout serait mort sans Mars. Mais c'est vrai que c'est une planète qui représente aussi notre ego et vraiment cet ego qui se réveille quand on a besoin de défendre ses positions, quand on se sent attaqué. Donc c'est une planète qui amène une énergie assez instable, assez impulsive, voire agressive ou violente dans les pires des cas en nous ou dans la réponse de l'extérieur vis-à-vis de nous. Donc ça, c'est tout ce qui est Mars également. Donc Uranus-Mars, ça fait partie un petit peu comme Uranus-Mercure, ça fait partie des transits un peu délicats. Donc bien sûr, il faut voir déjà votre propre Mars, dans quelle maison il est positionné, son signe, ses aspects aux autres planètes, etc. Pour voir déjà votre nature martienne, votre nature, c'est-à-dire déjà la façon naturelle de base avec laquelle vous entrez en réaction ou tout simplement en action et en réaction. De quelle façon vous mettez ce fuel dans votre vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Et surtout, qu'est-ce qui vous met en colère? Quelle est votre façon de réagir face aux événements? Ça sera déjà très important parce que forcément, Uranus qui va venir transiter votre Mars et surtout en aspect fort, donc conjonction, carré et opposition, ça peut être un petit peu une bombe. Parce que Uranus, comme je l'ai dit, c'est une planète explosive, c'est une planète imprévisible et qu'elle n'a aucun contrôle. Elle n'amène aucun contrôle. C'est le contraire du contrôle, Uranus, et c'est le contraire de l'ordre. Avec Uranus, les choses sont hors de contrôle et sont en désordre. Donc, si vous avez un Mars qui est déjà hyper enflammé, impulsif, colérique, c'est sûr que là, ça va donner ou ça va appuyer des traits de votre personnalité qui vont être vraiment imprévisibles en fait. Donc, au positif. Alors, au positif, ça va vous donner énormément de courage. Alors, courage, je ne sais pas si c'est le bon mot parce que Uranus-Mars, c'est déjà de base une énergie, c'est un aspect qui, par exemple, dans les thèmes des gens, on voit souvent des gens qui sont un petit peu accros à l'adrénaline et qui prennent beaucoup de risques dans leur vie. Les gens qui ont naturellement Uranus et Mars en contact sur leur thème. Donc c'est sûr que Uranus qui va venir transiter votre Mars, ça va un petit peu vous donner le goût du risque. Ça va vous donner envie de vous exciter, vous passionner pour des nouvelles choses, des nouvelles aventures. Mais avec Uranus, c'est un risque vraiment au sens propre du terme. C'est-à-dire que on n'a plus trop de contrôle sur ce qu'on fait. Donc on peut même parfois se mettre en danger, on peut vraiment prendre des risques. On peut avoir envie de se mettre à faire que ça, de sauter en parachute ou de faire ces vols-là avec ces habits, ces costumes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on peut se mettre à faire des activités à risque, des activités qui touchent cette adrénaline. Je rappelle aussi que Mars est une planète reliée au sport, à l'activité sportive. Donc on peut être excité déjà à faire plus de sport et à faire plus de sport extrême, par exemple. Donc, prise de risque qui peut intervenir un petit peu sur la personnalité, sur la vie des gens. Donc au positif, vous pourriez
avoir envie de prendre ce risque pour faire des choses qui vous passionnent, faire des choses qui vous excitent, un sport, une activité, un combat aussi. Par exemple, Uranus-Mars, vous allez combattre pour telle injustice, enfin, au nom de, effectivement, de combattre une injustice. Vous allez combattre, par exemple, pour une cause. Vous allez devenir un petit peu militant, entre guillemets. Il y a un côté un petit peu militantiste avec Uranus-Mars. Vous allez peut-être aller en manifestation, aller de plus en plus en manifestation. Il y a ce côté un petit peu contestataire qui peut être réveillé. Donc, vous allez vous sentir animé par une raison qui vient de cette énergie d'Uranus. Donc, ça va dépendre des thèmes, hein, ça va dépendre déjà des personnalités. Certaines personnes qui ont déjà un petit peu un tempérament sportif, elles vont aller encore pire, vers des sports encore plus extrêmes qui vont les challenger encore plus. Vous voyez, il y a ce genre-là. Et puis il y a d'autres personnes, si on a déjà ce petit côté un peu humaniste, un peu à se mobiliser, il y a des personnes qui vont vraiment partir au front, elles vont accumuler les manifestations, elles vont aller dans des associations. Voilà. Il y a vraiment cette énergie de passion pour quelque chose. Passion dans le sport, passion dans la mobilisation, passion dans la contestation, le combat à la force. Certaines personnes vont avoir envie, je ne sais pas, de se mettre à la boxe, de se mettre à... Il y a cette énergie qui est un peu excitante, qui est un peu explosive en vous, et ça va vous pousser, alors bien sûr ça va agir de façon différente selon les individus, mais ça va vous pousser à mettre un petit peu de nouveauté en fait dans ce que vous allez entreprendre dans la vie, mettre un petit peu de nouveauté dans vos actions, vous passionner, vous exciter pour des choses nouvelles. Évidemment, Mars, je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle, ça représente aussi l'énergie sexuelle, ça représente également la libido. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir un regain de libido durant ce transit, qui vont avoir beaucoup plus d'envie, qui vont avoir peut-être même envie de aller expérimenter une sexualité un petit peu plus déviante ou un petit peu plus ouverte, un petit peu plus différente, d'explorer des choses qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être aussi le genre de choses qu'on peut voir lors d'un transit de Uranus à votre Mars. Donc voilà, il y a cette excitation, cette passion qui peut vous faire aller très loin au positif parce que vous allez vous sentir très courageux, très audacieux, vous allez entreprendre des choses que peut-être vous n'auriez jamais pensé, vous n'aurez jamais pu penser faire ça 2 ans avant. Donc en fait, vous allez vraiment avoir ce moteur qui vous pousse à aller de l'avant et à mettre toute cette énergie que vous avez, soit dans une entreprise, ça c'est plus pour les côtés, les gens qui sont un peu plus dans l'ambition, avec un Mars plus ambitieux. On va notamment penser à un Mars Capricorne, par exemple. On va mettre quelque chose d'excitant, de nouveau, ou prendre des risques là où se trouve notre Mars. Ça, il faut savoir. Donc forcément, il y a des personnes qui vont peut-être aussi agir, elles vont se mettre à leur compte, par exemple. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir une plus grande liberté d'action, Mars, donc elles vont utiliser cette énergie de liberté, Uranus, pour être chef d'entreprise, pour couper avec leur activité professionnelle et faire autre chose. Donc ça va vous donner cette prise de risque qui est peut-être imprudente ou qui paraît imprudente pour certaines personnes, mais qui parfois est aussi nécessaire pour vous pousser à vous renouveler, pour vous pousser à faire de nouvelles choses. Donc ça, c'est le positif. Vous pourrez vraiment vous sentir presque, vous pourrez sentir vous pousser des ailes en fait. C'est-à-dire vous avez l'impression que plus rien ne vous fait peur et que vous pourrez être capable de tout. Donc ça, mettez toute cette énergie, toute cette passion pour des choses qui vous font sentir vivre en fait. Mars, c'est ce qui nous fait sentir vivre parce que quelque part, l'ego, il est là, mais il n'est pas que négatif. L'ego, il est là aussi parce qu'il a quelque chose à revendiquer, il a quelque chose à dire, il a quelque chose pour lequel s'animer, se passionner ou même combattre. Hein, parce que si on n'avait pas l'ego, on pourrait faire rien de tout ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient vous motiver et peut-être même sur des choses ou des sujets différents, des choses complètement nouvelles dans votre vie. Ou alors, si vous faites déjà des choses à risque, vous allez encore plus prendre de risques. Et c'est là où ça peut être un petit peu plus tendancieux. Donc voilà, si vous vous sentez excité ou porté pour faire des nouveaux projets, pour faire des nouvelles choses, pour prendre des risques dans vos activités, dans des choses que vous faites, évidemment, ce n'est pas non plus des risques trop inconsidérés. Mais si c'est des choses que vous sentez que
c'est sain, c'est porteur pour vous. Faites-le si vous avez envie de vous mettre à faire un sport collectif ou de vous mettre tout simplement au sport tout court. Faites-le. Tout ce qui vous motive à passer à l'action sur des nouvelles choses, avec Uranus, c'est le moment. C'est le moment et c'est aussi le moment pour avoir une plus grande liberté d'action. C'est un moment aussi pour s'affirmer davantage, savoir dire non quand c'est non, savoir couper avec certaines personnes ou certaines situations parce que ça ne répond pas ou ça ne correspond pas à votre manière de faire les choses. Donc voilà, c'est un transit bénéfique pour ça. Maintenant, c'est sûr que dans les côtés plus négatifs, dirons-nous, comme je l'ai dit, c'est une énergie volatile, c'est une énergie instable, Uranus, et que donc forcément, quand on touche Mars, qui est déjà une planète assez impulsive, ça va accentuer cette impulsivité. Donc qu'est-ce que ça va donner? Alors au négatif, Uranus-Mars peut déclencher de très très fortes colères, une très très forte irritabilité, mais soudaine. C'est-à-dire c'est pas la colère non plus qui prend le temps profondément de bien macérer, qui au bout d'un moment explose. Avec Uranus, ça explose pour tout, c'est-à-dire pour rien. Il y a un verre qui tombe par terre, on a envie de lui shooter dedans. On s'énerve pour rien, tout nous énerve. Tout devient irritable avec Uranus. Donc ça, surtout en aspect fort, hein, conjonction, carré et opposition. Et si en plus, vous avez un Mars qui est déjà naturellement impulsif, vous avez un Mars déjà en feu ou même en signe d'air, avec des planètes déjà un petit peu tendues, alors là, ça va être exacerbé. Vous allez devenir très impulsif, vous allez devenir plus colérique. Pour certaines personnes, dans les pires des cas, si on a affaire à des personnes qui ont déjà un tempérament violent, il y a des personnes qui peuvent devenir même violentes dans ces moments-là. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Il peut y avoir une mauvaise gestion de l'énergie et des réactions. On ne contrôle plus ses réactions. On n'a plus de contrôle sur nos désirs. On n'a plus de contrôle sur notre impulsivité. On va faire des choses qui peuvent blesser les autres. On va faire des choses qui peuvent nous blesser ou nous mettre en danger. On peut commettre des actes que l'on peut regretter plus tard. Tout ça, c'est Uranus en aspect et surtout fort à votre planète Mars, et encore plus si vous avez un Mars sur votre thème qui est déjà un peu impulsif, enflammé ou volatile. Ensuite, il faut savoir que, un petit peu comme Mercure-Uranus, Uranus en transit à votre Mars peut déclencher des accidents avec des outils tranchants, des accidents avec l'électricité, des accidents avec le feu, des accidents avec des machines, des moyens de transport, hein, une voiture, une moto, des accidents. Ça peut se voir plus facilement, on peut se casser un muscle aussi, on peut se blesser par imprudence ou par excès d'énergie, par adrénaline. On peut se blesser aussi lorsque Uranus va toucher Mars. Et on peut être amené parfois aussi à subir des interventions chirurgicales soudaines parce que voilà, il y a quelque chose, on se casse quelque chose, on doit se faire opérer. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se voir parfois lorsque Uranus va toucher votre Mars, surtout en aspect fort. Donc ça, c'est les mauvais côtés, l'irritabilité, le côté colérique. Et n'oublions pas que tout ce qui est en tension, tout ce qui est latent en nous, c'est une énergie que la vie va nous refléter. Donc c'est-à-dire qu'on va aussi attirer des gens comme ça avec nous. Donc dans ces moments-là, on peut attirer une agression, par exemple, extérieure. On peut attirer des gens qui vont être impulsifs envers nous. On peut attirer ce genre de conflit ou ce genre d'expérience-là de l'extérieur envers nous. Donc c'est là où il faut faire plus attention. Par exemple, si on a déjà un Mars en bélier et qu'on a Uranus qui vient former un carré à ce Mars, pour faire juste l'exemple, peut-être qu'on va éviter d'aller insulter n'importe qui sur la route, parce que là, ça peut être vraiment le transit où il y a une personne qui va sortir de sa voiture et qui va vous foutre un coup de poing. Vous voyez, et pour le peu que vous tombez mal, c'est peut-être même pas un coup de poing, mais c'est un coup d'autre chose. Donc, vous voyez, il y a cette énergie de risque, il y a cette énergie même de danger parfois ou d'imprudence. Donc, il faut faire plus attention à notre agressivité, à nos réactions, parce qu'on peut avoir beaucoup plus de mal à se contrôler au niveau de nos réactions. Si on a déjà aussi une énergie sexuelle qu'on a du mal un petit peu à gérer ou à contrôler, on pourrait être beaucoup plus, on va dire, sensible à certaines
stimulation à certaines sollicitations. Donc il y a des personnes qui pourraient être plus facilement infidèles durant ce transit. Donc bien sûr, pareil, hein, c'est pas une règle absolue, mais je dis on va dire toutes les hypothèses possibles avec Uranus, parce qu'Uranus nous donne ce besoin de vivre des expériences nouvelles, nous donne ce goût du risque. Donc on peut être beaucoup moins prudent, et même on n'a pas envie d'être prudent souvent avec Uranus. On a envie de faire ce qu'on veut. Uranus qui touche notre Mars, c'est vraiment je fais ce que je veux et je m'en fous des conséquences que ça va donner parce que j'ai envie, je me retiens pas, j'ai envie. Voilà, ça c'est Uranus qui transite Mars. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple même. Donc voilà, forcément, ça peut créer des conflits avec des gens, ça peut créer des problèmes dans les relations, ça peut créer des risques de danger aussi pour soi, pour son intégrité physique ou pour l'intégrité physique des autres personnes. Donc voilà, il faut observer un petit peu comment ça va se manifester pour vous. Et pour ça, il faut voir votre Mars. Il faut voir déjà quel Mars vous avez. Si vous avez un Mars un peu plus contrôlé, bon, peut-être que ça va avoir moins d'effet ou moins d'impact que quelqu'un qui a déjà un Mars en Verseau, en Lion, en Bélier, en Scorpion, avec Uranus. Enfin, voilà. Il faut voir aussi le genre de nature de votre Mars, la façon déjà avec laquelle vous vivez vos colères, vous vivez vos passions, vous vivez vos réactions, parce que ça va en dire long. Et quel secteur de vie, quelle maison aussi est impactée par ce transit. Les femmes, c'est sûr que les femmes, vous pourriez aussi rencontrer des hommes tout à fait excitants lors de ce transit. Les femmes ou les hommes d'ailleurs, peu importe, mais vous pourriez attirer des hommes complètement inattendus. Vous rencontrez cet homme qui vous plaît au boulot, ça vous excite, ça vous stimule, c'est complètement inattendu. Vous voyez, ça c'est encore aussi ce genre d'expérience qui peut se voir parce que Uranus c'est l'imprévu, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien vu venir. Et du coup, voilà, il faut voir un petit peu ce qu'on fait avec ça, parce que souvent on est tenté, on est excité par cette énergie, par les choses aussi qu'elle peut amener, évidemment, quand c'est des choses agréables, dirons-nous. Donc, voilà, là aussi, pour les femmes, on peut avoir des tentations vis-à-vis de certains hommes, ou d'un homme en particulier. Euh, donc, il faut voir aussi comment vous gérez votre rapport à l'homme. Et de manière générale, vous pourriez risquer beaucoup plus de conflits aussi avec certaines figures d'autorité ou des personnes qui ont de l'ego. Il peut y avoir des rapports de force ou une forme de rébellion. Ah, toi, tu m'imposes ça, ben non, je vais te dire encore plus non pour t'embêter. Vous voyez, ça, c'est très Uranus-Mars aussi. Donc voilà, on va observer tout ça, on va voir un petit peu comment ça se manifeste pour ne pas aussi se mettre en danger ou prendre des risques inutilement. Donc si vous vous sentez trop irritable ou un peu trop instable ou vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie, c'est vrai que le conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire du sport, hein. C'est vraiment de trouver un point de libération de cette énergie. Parce que sinon, comme toujours, ça va un petit peu faire une boule de tension en vous. Donc déjà, même au niveau du corps, il y a des tensions, il y a des choses qui peuvent se réveiller. Puis ça peut, au bout d'un moment, exploser. Et en fait, ça peut créer une frustration qu'on a en nous et qu'on va projeter sur les autres. Donc on va envoyer balader plus facilement les personnes en face parce que tout est irritable. Parce qu'en fait, il y a une tension en nous qu'on a besoin de libérer. On a de nouveaux besoins, on a de nouvelles énergies, on a de nouvelles envies. Donc on a besoin de s'exciter pour des nouvelles choses. Et donc il faut trouver un point de libération à cette énergie. Donc souvent ça va être le sport. Pour des personnes, ça peut être se mettre à fond dans un travail, se mettre à fond dans une activité. Ça va dépendre de chaque Mars. Ça va dépendre de chaque personne et ça va dépendre aussi de où vous en êtes dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes déjà en train de vivre à ce moment-là? Quel est votre train de vie? Mais souvent, avec Mars-Uranus, c'est vrai qu'il y a un côté où on a envie de sortir de la routine. On a vraiment besoin de se renouveler dans ce qu'on fait. On a besoin de faire des nouvelles choses, on a besoin de se passionner, de s'exciter pour des nouvelles choses. On ne supporte pas la routine et l'ennui durant ce transit-là. Normalement, c'est vraiment une période où on ne peut pas rester dans quelque chose qui est trop étriqué, enfermé ou ennuyeux parce que notre corps, notre énergie va être en tension. On ne supporte pas, on a besoin de bouger, on a besoin de faire des choses. Parfois, on va même faire plusieurs activités en même temps. On a besoin de faire plein de choses. Et normalement, on a quand même beaucoup d'énergie durant ce transit-là. Donc, voilà, il faut voir un petit peu comment cette énergie d'excitation, d'adrénaline nous stimule et sur quoi aussi elle va nous stimuler.
Voilà pour vous, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.